Frères et sœurs en Christ, bonsoir, soyez les bienvenus sur notre plateforme Zoom d'enseignement et de partage au groupe Spiritualité chrétienne. Je suis le frère Patrick et je suis heureux de vous accueillir sur cette plateforme en compagnie du professeur Patricio qui chaque soir, par la grâce de Dieu, prend son temps, de ses ressources, de son énergie effusée pour pouvoir nous enseigner, nous édifier sur la profondeur de la parole de Dieu et de ses mystères. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, au nom duquel nous te saluons, nous t'honorons, nous t'adorons en cet instant pour ton amour rendu disponible, pour ta bonté, pour tes bienfaits, pour tout l'amour dont tu nous as couvert durant cette semaine passée. Merci éternel d'avoir pris soin de nous, d'avoir pourvu la santé et l'abondance dans toutes les catégories de notre vie. Merci de nous réunir encore ce soir. De sorte que, Père, tu prends le contrôle parfait de tous les éléments qui vont être utilisés, qui sont impliqués à travers les plans spirituels jusqu'au plan physique. Merci d'ouvrir nos esprits et nos cœurs à la compréhension de tout ce qui va être dit ce soir. Merci d'infuser ton serviteur en abondance. Merci pour l'ordre et la bienséance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce soir, nous parlons de la puissance de l'amour et sa perfection. Non, on avait fait une erreur dans les titres. On devrait parler de la puissance de l'amour et sa protection. Sa protection. Oui. Je l'ai remarqué ce matin, mais je n'ai pas voulu refaire une autre affiche en fait. D'accord. Bon, le temps que je corrige ça, professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, l'enseignement d'aujourd'hui est un peu particulier parce qu'il cible beaucoup sur des dimensions spirituelles et surtout en ce qui concerne notre combat spirituel. Tous d'entre nous, nous avions remarqué qu'à un certain niveau spirituel, nous avions des combats, où nous avons des combats. Certains d'entre eux semblent être à notre avantage et d'autres semblent être à notre désavantage. Il nous arrive des fois, pour certaines personnes, de constater qu'ils ne peuvent pas crier le nom de Jésus. Pendant certains combats, c'est comme s'ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche pour le dire. Et le but de cet enseignement, en fait, c'est de nous révéler quelque chose dont on ignore et surtout qu'on n'en fait pas trop usage dans nos combats spirituels. Donc, quand je parle de la puissance de l'amour pour aujourd'hui, c'est vraiment lié au combat spirituel. Je sais qu'il va dans plusieurs aspects de la vie dans lesquels nous pouvons appliquer ou appuyer l'amour pour avoir certains résultats qui peuvent être très rapides à l'instant. Alors, donc voilà. Donc aujourd'hui, la puissance de l'amour et sa protection est liée automatiquement avec le combat spirituel. Pourquoi nous en parlons? Le combat spirituel est vaste. Le combat spirituel est vaste. On ne peut pas l'arrêter en une seule vie. On ne peut pas l'arrêter en une seule nuit. On ne peut pas l'arrêter pendant 5 ans, pendant 10 ans. Parce qu'il y aura toujours des intrusions. Le diable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui veille sur nos marches. C'est quelqu'un qui s'attend. Parce qu'il faudrait comprendre qu'à un certain moment de développement spirituel, vous devenez un accusé. Un accusé, ce sont des personnes que le diable ne peut plus toucher. Mais quant à ces personnes-là, le diable est censé reporter. Donc là, pour eux, leurs attaques se limitent dans les calomnies. C'est-à-dire que pour eux, le diable se fait passer pour les calomniateurs, comme on le dit dans le livre de Zacharie 1. Donc, il calomnie ce genre de personnes vers Dieu, dans le but que Dieu enlève la protection spirituelle et qui environne ces personnes afin de pouvoir attaquer. Donc, pour cela, c'est moins grave. Il y a dans un niveau un peu plus bas, donc que nous appellerons, si vous voulez bien, le niveau 60, parce que nous avions parlé des 30, 60,
dans les émissions passées où nous avons parlé des sons. Donc, dans les niveaux 60 du développement spirituel, là, le diable peut s'engager à un combat contre vous. Mais bien étant qu'il ne serait pas victorieux. Mais toutefois aussi, ces combats-là, vous en êtes victorieux. Ça dépend aussi de votre marche. Et au niveau 30, là, les combats sont encore là, sont encore intenses. Donc, au fur et à mesure que votre spiritualité développe, parce que le signe qui nous permet de comprendre que notre spiritualité développe, c'est l'état de conscience. L'évolution de l'état de conscience crée automatiquement les détachements. Donc, lorsque les détachements n'est pas encore constaté dans votre vie, sachez que vous n'avez pas encore obtenu certaines hauteurs spirituelles, donc certaines dimensions spirituelles. Mais lorsque le détachement survient, parce que les détachements dans la Bible, c'est la plus grande loi d'ailleurs que Jésus a énumérée en disant qu'il n'aimait point les mondes et les choses qui s'y trouvent. Ici, Jésus ne nous parlait pas de haïr les mondes et les choses qui s'y trouvent. Comme je vois d'ailleurs beaucoup de chrétiens qui, dans toute leur vie, ils ne pensent plus à acheter une voiture, ils ne pensent plus construire une maison, ils ne pensent plus mieux s'habiller. Si tu les vois, c'est comme quelqu'un qui a raté la folie. Parce qu'ils ont mal compris le Seigneur. Le Seigneur, en disant cela, il voulait nous emmener dans l'état du détachement. Parce que les détachements, en fait, amplifient les courants spirituels entre les divins, donc l'Éternel des armées, les boss, et nous, les serviteurs. Donc, ce courant-là est amplifié par les détachements. Je suis obligé de dire ça avant d'attaquer les pouvoirs de l'amour pour que nous comprenions. Or, le canal par lequel Dieu nous sustente ou Dieu nous charge de l'énergie, ce canal-là est par les détachements. Or, les détachements, plus que nous nous détachons, plus que c'est comme si, bon, pour prendre un exemple terre à terre pour que tout le monde comprenne, vous voulez télécharger quelque chose qui a un poids de 2 gigas, par exemple, dans votre mémoire de téléphone. Il arrive que dans votre mémoire de téléphone, il y a plusieurs choses dans lesquelles vous êtes attaché. Par exemple, il y a des films, il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses, il y a des photos qui occupent cet espace-là. Alors, pour que ces courants divins puissent être, pour que plutôt cet élément-là que vous voulez télécharger dans vos téléphones puisse trouver l'espace pour pouvoir entrer dans vos téléphones, il va falloir que vous fassiez l'espace. Donc, vous dégagez certaines choses de votre mémoire, sur lesquelles vous allez sélectionner des choses qui pèsent plus. Quand vous les enlevez, puisque vous les enlevez, ça veut dire que vous donnez de la chance ou vous donnez la probabilité à cet élément-là qui a un grand poids de pouvoir entrer dans votre téléphone. C'est de la même chose aussi avec les détachements. Donc, plus que nous commençons à nous détacher des choses, au fur et à mesure que nous nous détachons, cet espace-là est utilisé par l'amour divin. Si vous voyez un pasteur qui est attaché au bien matériel, qui est attaché même à l'argent autre, ne vous en faites pas. De la dimension spirituelle, il n'est pas plus élevé que ça. Parce que quand on se détache, on devient même nous-mêmes légers. On devient léger. Parce que dans les émissions passées, nous l'avions dit, que nous pouvons être ici, mais notre corps se décalque dans les mondes spirituels. Nous sommes déjà décalqués là-bas. C'est de la même aussi. Quand nous obtenons aussi des initiations dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la magie, notre corps automatiquement se décalque dans les mondes où vous vous trouvez. Donc voilà pourquoi il y a certaines personnes qui font leurs activités ici. En même temps, ils sont dans les mondes des eaux. Donc nous avions dit dans les émissions passées, le corps de la personne, c'est comme une bouteille d'eau. L'esprit, c'est comme l'eau qui se trouve. Donc, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, prendre 5 verres différents, renverser la même bouteille, le même contenu d'eau dans 5 verres différents. Vous voyez? Donc, c'est ça l'esprit. Donc, l'esprit de l'homme peut être ici en train de nous parler, peut être esclave dans les mondes des eaux, peut être esclave dans une marmite familiale, peut être aussi esclave parce que ta femme est allée l'emprisonner dans les mondes spirituels pour que tu puisses l'aimer. Donc, l'esprit peut être emprisonné dans plusieurs endroits. D'ailleurs, pour ceux-là qui évoluent avec des présidents africains, ils savent que l'entourage des présidents africains, tous, ils ont tendance à mettre les présidents dans les fétiches pour qu'ils ne prennent pas des décisions contre eux. Donc, vous verrez que ce n'est pas une seule personne, c'est plus de 1000 personnes, vous le savez. Alors, comment se fait-il que ces 1000 personnes-là puissent être à mesure de mettre l'esprit du président chacun dans sa bouteille, chacun dans sa loge? C'est parce que l'esprit de la personne, c'est comme de l'eau. Donc, vous pouvez les répartir dans plusieurs dimensions. Voilà pourquoi lorsque s'établit la délivrance de la personne, nous devrions recourir dans toutes les dimensions, dans toutes les sphères spirituelles pour voir là où la personne était emprisonnée. Et comment on le sait? Par des aveux, on peut détecter
les activités paranormales que nous pourrons situer, par exemple, dans les mondes des eaux, nous pourrons situer dans les mondes des eaux que nous appelons océans cosmiques ou les royaumes viraja, et que nous pouvons situer dans l'axe aérien des principautés et des dominations que nous appelons les royaumes de l'air. Excusez, j'ai mangé quelque chose avec beaucoup d'huile. Donc, ou dans l'axe aérien des principautés. Donc, ou ça peut être aussi emprisonné dans les royaumes souterrains appelés Yamalok. Ça peut être dans plusieurs dimensions. Alors, lorsque nous recourons à la délivrance par rapport aux aveux que la personne nous donne, ça nous permet de localiser le corps de la personne dans telle chose, dans telle chose. Voilà pourquoi il est toujours, d'ailleurs, je souligne, dangereux de vouloir dissimuler certaines informations pour ta délivrance en croyant pouvoir avoir honte de serviteur de Dieu. Or, en ayant honte de serviteur de Dieu, tu te maintiens toi-même esclave. Donc, c'était un peu une parenthèse que j'ai ouverte. Donc, alors, lorsque les détachements surviennent dans notre corps, donc j'y reviens, le détachement survient, alors le divin en nous, il peut générer une grande quantité d'énergie en nous. Et si vous trouvez, si vous regardez dans la Bible, vous verrez que toutes les personnes, malgré leur bénédiction, ils n'ont pas été attachés à leur bénédiction. Si vous voyez la destruction de la bénédiction de Job, si Job était attaché, Job aurait fait une crise. Donc on voit plus, Job était plus affecté par ses fils que par les biens. Quand on avait dit à Job, si on relit cette histoire, on va voir quand on avait dit à Job que le feu est descendu sur ta maison, Job avait dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ok? Quand on a dit à Job que le feu est descendu, je sais pas, tous les malheurs qu'on lui disait, Job disait que l'Éternel a pris, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais quand tu lui avais dit que tes enfants sont morts, c'est là où il avait déchiré les habits. On est d'accord? Donc, par là, nous voyons que Job n'avait pas vraiment l'attachement avec le bien terrestre. Or, lorsque nous regardons, nous repartons un peu en arrière, le royaume satanique, que nous appelons le royaume de l'air, sa première chose, c'est de nous donner l'attachement dans les mondes physiques. Voilà pourquoi Lucifer, lorsqu'il vient, il dit à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, d'abord, il le emmena dans la plus haute montagne, qui est une montagne spirituelle. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Donc, on voit, ici, il demande à Jésus de s'attacher. Mais Jésus faisait preuve de détachement en disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, Jésus s'est détaché même de la nourriture. Or, c'est ça. Donc, le message du diable, c'est de nous amener à nous attacher. Et c'est réellement ce genre de message que nous trouvons dans les églises partout. Venez pour les mariages, venez pour la prospérité, venez pour les voyages. Et ça, c'est un message purement diabolique qui est le contraire du message céleste qui consiste à nous détacher du monde physique, à nous détacher du bien de ce monde, afin que nous puissions avoir une maison dans le monde spirituel. Donc, on nous dit, plus que notre attention est focalisée dans l'autre sens, ça veut dire que nous allons dans ce sens-là. Pourquoi nous parlons du détachement? Parce qu'on ne peut pas atteindre l'amour de Dieu si nous ne passons pas dans les détachements. L'amour de Dieu, certes, Dieu est amour, parce que si nous existons aujourd'hui avec le degré de péché que nous avons, c'est parce que Dieu a usé de plusieurs tolérances envers nous. Donc, l'amour de Dieu, l'amour, comme on dit toujours, l'amour n'exclut pas la punition, l'amour n'exclut pas le contrôle, l'amour n'exclut pas... donc, les deux éléments que je peux me souvenir, donc l'amour ne l'exclut pas. Donc, Dieu peut être amour, il peut toujours nous punir. Alors, lorsque nous commençons à aimer Dieu dans notre vie, nous commençons à lui donner une place. Automatiquement, une grande énergie du divin entre en nous. Et cet amour du divin que nous avons, automatiquement, va créer, va engendrer un détachement. Parce que plus qu'on aime le divin, on arrive un peu dans ce que Paul disait que mourir pour moi serait un gain. Parce que pour lui, il s'est dit que s'il meurt aujourd'hui, être propulsé vers l'éternel, vers le créateur, ça lui serait une bonne chose que d'être encore sur cette terre et de commencer à subir des représailles de la part de ses ennemis. Donc, quand nous commençons à accumuler l'amour de l'éternel, nous ne l'accumulons pas juste pour être dans notre cœur, mais cela commence à être une protection envers nous. Voilà pourquoi je dis que l'amour, la puissance de l'amour est sa protection. Donc, cet amour du divin que nous accumulons en nous commence à devenir une charge. C'est la première source de charge
énergétiques, spirituelles qui existent dans les chrétiens. La première charge qui met un chrétien en mouvement dans ses dimensions spirituelles, physiques ou bien même dans l'obtention de ses prières, c'est d'abord l'amour de Dieu qu'il a chargé dans son cœur. Or, le divin Dieu que nous avons, nous les servons par amour. Nous ne les servons pas forcément parce que nous avons prêché. La première étape pour prêcher, pour aimer, pour servir Dieu, c'est d'abord de l'aimer. Donc, si vous aimez Dieu, même si vous ne sortez pas dans la rue pour prêcher, vous êtes déjà son serviteur. Mais si vous ne l'aimez pas, même si vous sortez dans la rue, vous prêchez, vous n'êtes jamais son serviteur. Parce que tout commence par l'amour. Donc, servir Dieu, c'est d'abord, premièrement, accumuler une quantité d'amour nécessaire à l'intérieur de notre corps. C'est là où on devient serviteur de Dieu. Donc, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui n'a pas l'amour de Dieu en lui, automatiquement, il n'est pas serviteur de Dieu. Cet amour-là, on ne peut pas l'obtenir en nous si nous traitons mal ceux-là qui sont autour de nous. Voilà, on arrive quelque part là où Jésus nous dit que quelqu'un veut te prendre la tunique, donne-lui la tunique. Donc cet amour que nous chargeons en nous commence à devenir une protection. Il y a des combats dans les spirituels, nous les perdons justement parce que nous ne faisons pas face avec amour. Voilà pourquoi je dis que la plus grande protection spirituelle, ça que vous ayez dans l'occultisme, que vous venez avec les Christ, la plus grande puissance, c'est toujours l'amour. La plus grande protection, c'est toujours l'amour. Et d'ailleurs, vous l'avez tous constaté qu'il y a des grands francs-maçons, quand ils ont des problèmes terribles, ils font des dons terribles aussi. Donc, ils multiplient des dons. Même dans plusieurs rituels de magie, on trouve qu'on vous demande de jeter des choses dans la rue, de jeter l'argent pour que quelqu'un d'autre les ramasse. C'est toujours des actes d'amour, bien étant que celui qui les ramasse porte la charge en fait démoniaque de pouvoir retirer quelque chose de celui. Mais pour jeter de l'argent que vous devrez utiliser, pour eux, ils symbolisent ça comme étant l'amour de gens tout autour de vous. Alors, lorsque nous allons déjà dans un combat spirituel avec de la haine, parce que le diable, c'est quoi? Lorsque le diable veut protéger ses agents, lorsqu'il veut vraiment qu'un travail spirituel puisse être accompli dans votre vie, en tout cas, j'insiste, la première des choses, il s'arrange à mettre les prophètes de malheur dans votre vie. Les prophètes de malheur, ce sont les prophètes qui n'hésiteront pas de te dire que c'est ton frère qui te tue, c'est ton père qui te détruit. En disant cela, ils ne vont pas t'apporter la solution. Ils vont te laisser dans cette situation, dans cette mauvaise situation, afin que plus que la souffrance se multiplie dans ta vie, plus que toi tu commences à haïr ton père. Or, la protection contre ces agents occultes, c'est la haine qui est le contraire de l'amour. C'est comme si tu veux attaquer un crocodile, mais tu veux l'affronter dans l'eau. C'est une bêtise. Tu ne peux pas combattre les sorciers dans la haine parce qu'ils connaissent la haine plus que toi. Eux, ils ont même la haine, ils te mettent la maladie, tu souffres, ils se rient de toi, tu meurs, ils te mangent. Donc tu vois les degrés de la méchanceté. D'abord, ils te détestent en premièrement. Ils te détestent, ils te mettent la maladie, tu meurs, ils te mangent. Donc il t'achève, il montre qu'il a un grand degré de haine que tu ne peux pas imaginer. Alors, tu ne peux jamais les affronter en allant dans la haine vers eux. Parce qu'eux utilisent l'outil de la haine pour venir contre toi. Donc, pour aller vers eux, il faut faire l'opposé. En général, et moi, je suis dessus parce que la majorité des gens où les enseignements spirituels sont basés pour emmener les gens à désirer même la mort de ceux-là qui les persécutent. Or, cette prière, dans 85% des cas, engendre déjà la haine dans le cœur des gens. Parce que quand vous attendez que quelqu'un meure, automatiquement, parce que ces prières peuvent aussi marcher, il faudrait que j'en parle pendant qu'on est dans les tactiques de combat. Cette prière marche si tu ne visualises pas la personne. Si tu dis par exemple, des gens qui sont contre moi, qui me combattent, qu'ils meurent, sans avoir la haine pour quelqu'un d'autre. Par exemple, tu les fais cette prière en ciblant ton père ou bien ta soeur qui est sorcière. Tu les fais pour lui. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est ce qu'on appelle une prière guidée. Or, une prière guidée échoue toujours. Parce qu'il est toujours dans les combats plutôt. Parce qu'il est toujours alimenté par une petite haine qui se trouve en nous. Alors, le diable a lancé plusieurs prophètes aujourd'hui dans le monde qui n'hésitent pas de te dire que non, c'est ta mère qui est sorcière. Même si ce n'est pas ta mère, mais en te disant, en te pointant du doigt que quelqu'un qui est sorcier, automatiquement,
sans même évaluer votre état de conscience. C'est vrai, on peut dire à quelqu'un que non, c'est ta mère ou ton frère, mais on connaît au moins l'état spirituel de l'individu. On connaît au moins la capacité de digérer cette information-là. On sait que non, il va gérer ça, il va continuer de la prière, il ne va pas engendrer l'amour, la haine plutôt. Alors, ces agents du diable-là, ils vont s'approcher vers vous, ils vont vous les libérer comme ça, ils ne vont pas faire des prières contre action. Pour ces personnes-là, ils vont te laisser comme ça. Toi, tu vas commencer à développer l'amour, la haine plutôt. Lorsque tu vas commencer à développer la haine, c'est déjà le contraire des normes établies par l'Éternel des armées. Alors, il y a des entités qui peuvent nous approcher en détectant cette portion de haine en nous, et vous verrez que parfois, vous n'êtes plus capable de les chasser par le nom de Jésus. Parce que vous avez développé quelque chose de tellement subtil que la majorité des gens n'ont presque pas remarqué dans leur vie. Or, il y a eu des combats spirituels que moi, j'ai traversés. L'unique façon que je me suis défendu contre les démons, c'est de mettre l'amour. Je pensais parfois à quelqu'un que j'aime. Je peux penser à mon enfant pendant que je prie, ou bien pendant que l'attaque survient, juste trouver de la place de mettre l'amour dans mon cœur. Une fois que je ressens qu'il y a l'amour dans mon cœur, je sens une énergie qui prend les mots de ma bouche et qui les fait comme une bombe atomique en fait. Ne pensez pas que tous les esprits mauvais que nous on chasse, on les déteste. On peut être dans la colère sainte, mais on n'a pas de la haine contre eux. Ne pas aimer quelque chose ne veut pas dire les haïr. Vous pouvez ne pas aimer quelque chose, mais vous ne les haïssez pas, parce que vous êtes indifférent de cette chose. Donc notre protection spirituelle va de pair avec la quantité d'amour que nous avons, parce que plus l'amour devient absent, plus nous accumulons de l'énergie négative en nous. Donc la puissance d'amour est en nous. Voilà pourquoi Jésus, dans tout son parcours, il essaie de nous amener à aimer nos ennemis, à prier pour ceux-là qui nous font du mal. Les gens, bizarrement, une grande classe de chrétiens pensent que s'ils prient pour la bénédiction de ses ennemis, et que Dieu va les bénir. Non, c'est le contraire. C'est le royaume à l'inverse en fait. Dans le combat spirituel, c'est le royaume à l'inverse. Tu respectes Dieu, Satan te craint. Tu ne respectes pas Dieu, Satan ne te craint pas. Donc ce que nous donnons à Dieu, on nous les donne d'une manière différente pour les combats spirituels. C'est très solide et c'est très important. Donc quand vous priez pour bénir vos ennemis, ne vous en faites pas. En vrai, ce n'est pas la bénédiction que vous leur donnez. C'est une attaque que vous n'imaginerez pas. C'est une attaque que vous n'imaginerez pas. Tant mieux, demandez à Dieu de vous protéger contre eux. Et si vous voulez prier directement contre, je parle des agents humains. Parce que dans les mondes spirituels, nous avons des attaques qui nous proviennent des agents humains. Toute attaque qui nous provient des agents humains, on se défend de ça avec amour. Tous les attaques, vous voyez même les attaques de Satan. Satan, imaginez Satan, ses plus grandes attaques contre l'humanité, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne. Dieu manifeste l'amour en fait, pour protéger l'être qui était dans la faiblesse. Dieu aussi pouvait venir en cascade, en brutalité. Michel, le petit là, moi je trouve que le petit là maintenant, il commence à exagérer. Prenez-le encore. On lui entre encore des coups de poing, des coups de tête. Mais on n'est pas parti comme ça. Dieu a changé la méthode. Donc on trouve que tout le représailles ou bien tous les combats qui s'étaient faits sans amour n'avaient pas une durée de victoire à long terme. Satan a été chassé du ciel par les combats. Satan tombe sur la terre, mais Satan continue d'agir jusqu'à ce que Jésus vienne par amour de l'homme. Donc, le combat spirituel, lorsqu'il s'intensifie dans votre vie et que vous remarquez, c'est comme si le nom de Jésus ne devient plus suffisant, il vous manque juste une portion d'amour. Parce que dans cette portion d'amour, vous chargez Dieu dans votre cœur. Vous chargez Dieu dans votre cœur. Tous les combats, on ne fait pas qu'attaquer. Il y a des combats qu'on fait aimer. Et l'amour que nous avions
qui nous donne, qui nous assure la victoire dans nos combats spirituels, c'est cet amour de Dieu que nous avons. Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose que nous devrions le manifester autour des êtres humains qui sont autour de nous. Donc, quand on prie contre un agent humain, il faut aller avec l'amour. Et le prière des combats spirituels, c'est beaucoup fait par détester les gens. Parce qu'on les a présenté la situation que si tu es le diable ou bien ses agents, automatiquement, tu vas t'en sortir du cas. Et aujourd'hui, si quelqu'un peut lever les doigts, me dire que moi, depuis qu'on m'avait dit que c'est mon père ou ma mère qui m'attaque, je les hais et ma situation a changé. Il n'y en a pas. Ils sont toujours au contraire, plus qu'ils haïssent la personne, plus qu'ils constatent que les combats s'accentuent en fait. Parce que les degrés de haine qui est dans le corps, dans le cœur de la personne, est une graine qui au départ avait commencé dans ta chambre en train de prier et demain ça se manifeste physiquement. Ton père qui dépendait de ton argent pour vivre, tu ne lui envoies plus rien. Et à tel point qu'on te dit que non, ton père est en train de mourir, tu ne veux même pas envoyer l'argent du traitement. Or, tu ne te rends pas compte que la plus grande attaque de l'ennemi, c'est la malédiction parentale. Ça ne rate pas. La malédiction parentale ne rate pas parce que c'est un droit d'un parent. Quand le fils de Noé avait vu Noé nu, ils n'ont rien fait du mal. Hein. Moi, si j'arrive dans la chambre, je vois mon père nu, je vais aller appeler mon frère. Non, mais papa est nu, est-ce qu'on ne peut pas l'habiller? C'est un réflexe normal. C'est un réflexe normal. Mais sur ça, ils ont porté une malédiction qui les a suivis jusqu'à devenir, parce que c'était eux les ancêtres des Canaan. Et sur ceux dont Noé avait dit que vous dominerez, ce sont les enfants d'Israël, en fait, c'est cette lignée-là. Ils sont devenus des esclaves, mais ils avaient raison. La malédiction parentale ne rate pas, à moins que Dieu, c'est Dieu qui nous protège contre la malédiction parentale injuste. Comment la malédiction parentale rate dans notre vie, parce que c'est supposé ne pas rater. Plus que nous faisons de Dieu notre Père, plus que ce sont ces bénédictions et ces malédictions qui soutiennent notre vie. Donc, en s'approchant plus de Dieu, en faisant de lui plus notre Père, automatiquement, ces genres de malédictions que tes parents peuvent te donner vont commencer à échouer. Mais cela peut se manifester dans tes rêves quand on sous forme de combat, tu vois en train de lutter avec ton père, en train de te battre avec ta mère. Mais c'est l'amour que nous avons envers nos ennemis qui amplifie nos attaques contre eux. Quand on dit amour, ne pensez pas amour au chérir. L'amour, dans l'amour, on a chérir, on a l'affection. Tu peux aimer quelqu'un sans lui donner l'affection. On a des amis qu'on aime, on ne leur donne pas l'affection. Donc, l'amour va de plusieurs dimensions. Tu peux aimer quelqu'un parce que tu ne lui désires pas le mal. Puisque dans la loi spirituelle, je vais vraiment beaucoup énumérer les lois spirituelles, excusez-moi. Dans la loi spirituelle, ce que nous chargeons en nous, c'est ce qui appelle la chose extérieure. Je m'explique. J'ai de la haine contre quelqu'un. Si je me retrouve dans un accident, il se peut que tout le monde s'en sorte, c'est moi qui serai blessé. Parce que l'énergie accumulée en moi capte les énergies tout autour de moi. J'ai de la haine en moi. On tire, c'est probable que la balle perdue tombe sur moi. Parce qu'il y a une énergie en fait en moi qui attire ça. J'ai de la haine en moi. J'arrive quelque part, il se pourrait que les gens me bloquent moi le chemin, mais pas les autres. Parce que nous ne savons pas que l'énergie que nous générons en nous crée automatiquement la loi de l'attraction. Parce qu'un être humain, dans son origine, nous sommes comme un aimant. Nous mettons les magnétismes. Quelqu'un qui te fait le mal, le simple fait de continuer à aimer cette personne, on dit tu peux arrêter de les chérir, tu peux arrêter de lui donner de l'affection. Mais tu l'aimes comme étant un être humain, tu ne désires aucun mal ne lui arrive. Peu importe le degré de la sorcellerie de cette personne-là, il ne peut pas t'atteindre. En tout cas, si c'est lui qui t'appelle,
pour que tu apparaisses dans l'ordalie, dans les miroirs mystiques, tu ne vas pas sortir. Voilà pourquoi les sorciers ont tendance à changer. Ah, on trouve que toi, tu as un peu trop de l'amour. On va chercher un peu son enfant. Ça ne marche pas. On va trouver un peu une autre personne là. Et si au pire, ça ne marche pas, le sorcier qui n'arrive pas à t'atteindre, même si vous êtes en bon terme, il va chercher que vous discutiez. Il va te créer dans des problèmes terribles. Oh, mais moi, je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. Il veut juste te pousser à les haïr. Une fois que toi, tu as déclenché la haine automatique, il a tissé un lien de haine. Et c'est par ces liens-là que les démons vont remonter pour prendre ton corps astral et les calquer dans l'ordalie. Donc, la puissance de l'amour nous libère d'abord nous-mêmes, nous donne le pouvoir à notre prière. Et quand nous allons même dans la Bible, dans la profondeur de la Bible, c'est même interdit d'insulter le diable. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous dire que quand on est dans les combats, on doit faire attention avec l'attitude que nous avons nous. Et quelque part dans l'acte des apôtres, on dit, mais Michel, quand il était venu défendre le corps de Moïse, il disait seulement que Dieu te réprimande. Il n'insultait pas les diables. Vous voyez? Quand vous allez dans les sérieux du combat spirituel, n'ayez pas de la haine. En blaguant, oui, vous pouvez divertir les gens. Mais quand vous allez dans le combat spirituel, c'est un combat où on va avec la pureté d'esprit. Un cœur pur, un cœur rempli d'amour. C'est le cœur victorieux des guerriers de l'Éternel. À part l'amour, on ne peut jamais obtenir la protection contre les gens qui nous haïssent. On ne peut pas attaquer, je le dis bien, les forces obscures, les agents du diable, avec ceux qui nous attaquent. Toutefois que nous allons dans les actes d'amour, nous les faisons endetter et c'est Dieu qui leur frappe. Parce qu'à un certain moment, tu continues de faire du mal aux gens, mais un ange de Dieu va te dire, mais tu ne trouves pas que c'est assez? Cette personne-là te nourrit, cette personne-là te paie la maison, mais tu ne trouves pas que c'est assez? Et c'est le pouvoir du bien qui va frapper les sorciers. Ne vous laissez pas entraîner dans les terrains, parce que ça, c'est un terrain bien préparé par les diables. Il s'arrange à bien vous tirer de son côté. Et il arrange à s'aimer ça par la haine, par les informations que vous jugez être sensibles. Si vous aimez votre père, peu importe l'état dans lequel il se trouve, continuez de l'aimer. C'est fâcheux quand son père ne veut pas dire cessez de l'aimer. Mais n'engendrons pas la haine dans nos cœurs. Donc, il y a beaucoup de combats spirituels, on ne les combat même pas. Les démons sont là, ils ne vous atteignent pas. Parce que vous marchez avec amour dans votre cœur. Vous avez un cœur qui n'en veut personne. Les gens vous m'ont fait du mal, bon, que Dieu leur pardonne. C'est très important dans notre combat spirituel. C'est très important pour surtout décanter ou bien changer nos situations de la vie. Parce qu'il y a plusieurs attitudes que nous affichons qui cachent de la haine, parfois que nous ne nous rendons pas compte. Et c'est très important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas réussi dans la vie parce qu'ils avaient juste voulu réussir pour prouver des gens. Donc cette attitude-là, c'est déjà de la haine dissimulée. Et ils finissent par ne pas réussir. Ils ne le font plus pour eux-mêmes. Ils font parce qu'ils veulent prouver les gens. Alors, dans vouloir prouver, vous voulez mettre cette personne dans une situation dans laquelle il va souffrir pour ce qu'il n'a pas fait pour vous ou bien pour le mal qu'il vous a fait. Parfois, les diables n'utilisent pas de grosses attaques contre nous, mais ils nous contournent par des choses que nous négligeons et nous arrivons à un point d'être impuissants devant certains esprits qui, en majorité, devraient aller et qui ne vont pas. Donc,
La protection de l'amour, c'est la plus grande protection parce que nous n'allons pas prier 24 heures sur 24. Nous ne prions pas tous les jours non plus. Il y a des jours que tu t'en passes dans les sommets, tu te dis que tu dois te réveiller, mais tu ne t'es pas réveillé. Mais c'est la force permanente de l'amour en nous qui nous font briller. J'étais dans un travail, en train de travailler, et dans ce travail-là, il y avait beaucoup de Népalais, en fait. Alors que la majorité, beaucoup de Népalais aux États-Unis, ce sont des gens déjà morts, aux États-Unis, même des Noirs ou bien des Blancs, mais on fait de ce genre de travail-là, comment on appelle ça? Le genre de travail-là de rendre quelqu'un esclave, où on change son image, en fait. Vous les voyez, c'est courant en Afrique, vous verrez parfois un Chinois en Afrique, mais les Chinois, en moins de 1 mois, ils parlent déjà votre langue du pays. Donc, ce n'est pas possible. En réalité, c'est juste un Africain, mais qu'on a transformé, c'est l'esclavage spirituel. On parlera en profondeur si le frère Patrick un jour sélectionne ce sujet, on va parler de ça et les gens vont comprendre comment est-ce que cela fonctionne. Oui, et il y a beaucoup de Népalais qui étaient dans ce travail-là. Ils étaient de cette race-là de personnes qu'on pense mourir, mais qui travaillent comme étant des esclaves pour quelqu'un d'autre, mais avec une autre image. Si tu les regardes, tu vas les voir avec une autre image. Plus que tu pries son image, c'est comme ça change. Alors, toutefois qu'on allait manger dans des salles de café, il y avait un papa qui était là, qui n'arrêtait pas de regarder sur ma tête. Et les gens l'avaient constaté. Que quand moi j'ai mangé, cette personne était paralysée à juste me regarder au-dessus de la tête jusqu'à ce que je vais finir. Mes amis l'ont constaté, ils ont dit, mais toi, le papa là, dès qu'il te voit, il te regarde que sur ta tête. J'ai dit, ok. J'ai commencé à remarquer, c'était vraiment ça. Or, il voyait une énergie puissante blanche dans ma tête qu'on peut qualifier de aura en fait. Quand on parle de aura blanc, c'est juste, ça vient aussi de l'amour. Quand on parle de aura, de l'aura blanc, ça vient de l'amour. Et vous verrez, ce sont des gens qui font plus de carité et qui en plus, ce sont ces gens qui sont enveloppés de cette aura-là. Donc, il voyait, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça, cette grande énergie en moi. Alors, ça commençait un peu à m'inquiéter là, parce que je me disais que certainement, il est en train d'essayer de prendre quelque chose sur ma tête. Lorsque je priais, j'ai juste vu une grande lumière blanche sur ma tête. Donc, j'ai compris que c'était la répercussion de cet amour-là que j'avais envers ces personnes-là, qui rendait cela visible. Et ça me protégeait et ça me distinguait. Je fais un effort sur terre de ne jamais haïr ceux-là qui me font du mal. Je peux entrer dans une colère dès que la personne me fait du mal, mais si tu me donnes 1 heure, 2 heures, c'est fini. Et ma mère était comme ça. Je pense que c'est un peu aussi d'une qualité de ma mère, parce qu'elle était comme ça. Dès qu'elle parle, c'est fini. Si elle ne parle pas, vous avez un problème. Mais elle avait la langue facile. Dès qu'elle te parle, elle dit ce qui était dans son cœur, il t'appelle, vous résolvez. Mais s'il parle pas, donc ça veut dire que le problème est là. Donc nous, on faisait quoi? Quand on sait qu'on a fait un mal vers elle, on l'a poussée à parler. Parce que dès qu'elle s'est déchargée, elle parle. Dès qu'elle finit de parler, la chose est sortie de son cœur. Et une autre mère était comme ça. Je pense que c'est une partie que j'ai aussi prise. Et cette partie-là m'avait même aidé dans les sens occultes. Parce qu'à un certain moment, quand on m'avait présenté les divins sugmates comme étant les dieux suprêmes, on m'avait dit que son nom avait des répercussions vastes dans le monde spirituel et ça te protège. Mais il y a des fois, on entre en confrontation avec d'autres entités, d'autres sphères ou d'autres divinités. Mais quand je faisais les mantras de son nom, ça ne me protégeait pas. Ça ne me protégeait pas. Parfois, les entités continuaient à m'agresser jusqu'à ce que je cultive l'amour. Je pensais très souvent à mon fils. Alors, automatiquement, ces entités s'éloignaient de moi. C'est là où j'ai commencé à faire la découverte de la force de l'amour, de la puissance de l'amour. Et je commençais à utiliser ça plus que le mantra qu'on nous donnait des protections là. Et cette force d'amour-là, c'est ce qui d'ailleurs avait maintenu même les cris sur moi. Et avec cet amour-là, je n'avais pas atteint l'étape de sacrifier des gens ou de chercher les mal. Toutefois qu'on venait, non, si tu vas dans telle branche, tu vas trouver l'argent. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que je savais qu'à la fin de ça, là, on va demander des vies. Et moi, je n'ai pas une vie à donner et je ne peux pas donner quelqu'un. Je ne veux pas vivre avec ça dans ma tête, que quelqu'un est mort à cause de moi. Je ne voulais pas ça. Donc ça avait préservé mon cœur du mal. Ça avait préservé mon cœur des bons. Et dès que le Christ m'avait affranchi, le lendemain, déjà les anges venaient sans aucun problème. Parce que je n'avais pas, même pas la haine pour la personne qui m'avait introduit dans les choses occultes. Je l'aime d'abord. Même pas la haine pour des maîtres qui nous avaient initiés, qui nous avaient menti.
Je les aime. S'il faut que je leur donne la parole, je vais leur donner. Donc, c'est essentiel de comprendre que le Dieu avec qui nous allons, c'est un Dieu dont ses fondements, c'est l'amour. Haïr nos ennemis ne nous donne pas l'avantage. Prier en faveur du bien contre nos ennemis ne leur protège pas. Au contraire, ça les expose à la puissance de l'Éternel. Et si vous allez dans les incantations, quand on maudit quelqu'un, vous verrez que ce sont des paroles de malédiction. Que la voiture l'écrase, si un serpent sort de la rue qui le mord, si un arbre tombe, vous verrez que ce sont ça. Et c'est ça qui constitue les incantations dans les mondes sataniques pour vous éliminer. Mais il faut constituer la majorité des mots, donc les mâles, pour atteindre l'individu. Donc si un mâle rate, l'autre mâle va atteindre. Ça dépend de l'état dans lequel l'individu se trouve. Or, nous aussi, c'est l'inverse. Voilà pourquoi Jésus, dans ses enseignements simples, il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux-là qui vous font du mal, pardonnez. On ne peut pas parler du pardon si on ne parle pas de l'amour. La puissance du détachement nous arrive à minimiser l'impact de ce que les gens nous font. C'est très important dans notre combat spirituel parce que le temps où nous sommes en train de venir, c'est un temps dangereux. En grandissant, on n'avait que la sorcellerie. Mais aujourd'hui, on a des gens qui n'ont jamais connu la sorcellerie, mais qui vont dans les loges. Donc, on n'a pas que des sorciers qui nous attaquent aujourd'hui. On a des gens de sciences, on a des gens de loges, des gens qu'on ne soupçonne pas. Même ta propre femme, elle peut aller faire ses gris-gris pour t'emprisonner. Tu vois, on a plusieurs combats aujourd'hui. Donc, à un certain moment, on ne peut pas savoir d'où nous viennent nos flèches. Et on ne va pas avoir le temps d'haïr tout le monde. Mais on doit faire des prières puissantes qui sont centrées dans l'amour et qui rappellent à Dieu notre droit d'aimer. Parce que si la Bible nous dit c'est à moi la vengeance et la rétribution, nos prières sont-elles la vengeance ou la rétribution? Il y a des chrétiens même qui prient contre quelqu'un, il attend qu'un malheur l'arrive. Dès qu'un malheur s'abat, il commence à danser là. Ah, c'est bon maintenant, c'est bon. Non. Écoutez, le simple fait que quelqu'un puisse être un sorcier, qui vous attaque, ne veut pas dire que demain, il ne serait pas un pasteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans les plans divins. Et pour ces gens, des personnes qui sont appelées à se repentir, si tu les attaques spirituellement, Dieu ne fera rien. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les plans. Et ce genre de personnes-là sont vaincues par le pouvoir de l'amour. Psychologiquement, toutes les personnes savent, lorsque vous êtes devant un animal, un chien, il peut être agressif. Quand vous avez la peur ou la haine, le chien va aboyer contre vous. Il va vous agresser. Comment un chien peut comprendre que vous avez peur? Prenez un petit bébé qui vient de naître, qui a 2 mois, manifestez la peur en vous, voyez comment est-ce que l'enfant va être avec vous. Ce sont des énergies, ce sont des forces, mais nous utilisons un peu de forces négatives plus que des forces positives. Donc ce n'est pas ce que nous devrions faire. Lorsque nous voyons la tentation de Jésus, avant qu'il commence sa mission, Jésus n'avait pas dit au nom de l'Éternel va-t-on Satan, mais il avait utilisé l'amour. En parlant avec Satan, en disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain, tu ne serviras que Dieu. Il enseignait. Il lui donnait des côtés positifs des choses. Je sais que ça peut être nouveau pour plusieurs personnes, qu'on peut se défendre en faisant des bonnes prières pour les autres. Et si vous les commencez dès aujourd'hui, dès cette année, vous verrez comment vous allez terminer votre année. Vous allez dire que même la personne qui m'a attaqué dans les rêves, je ne les vois plus. Parce que si vous commencez à l'aimer, comment il va se manifester dans votre rêve? Parce que c'est la haine qui fait qu'il vous localise. Donc, veillez à cela et faites très attention. C'est ça le partage que j'avais avec vous. La puissance de l'amour et sa protection. Il n'y a pas de protection plus efficace que l'amour. Merci, professeur. La puissance de l'amour et sa protection et non sa perfection. Donc, autant pour nous à travers l'équipe de rédaction pour les affiches. Quelques questions par rapport à ce thème enrichissant qui, dans certaines communautés,
et certains de grands débats. Particulièrement en ce qui concerne, par exemple, la colère sainte. Comment définiriez-vous la colère sainte, s'il vous plaît? La colère sainte est révoltée contre la situation et non contre les personnes. Par exemple, une situation qui vous rend malade, qui vous rend pauvre, vous vous révoltez contre cette situation, mais vous ne vous révoltez pas contre la personne qui vous a mis dans cette situation. Par exemple, vous vous divorcez avec votre femme, et il arrive que votre femme a pris toute votre richesse. Vous êtes dans une colère sainte pendant que vous priez, vous ne vous révoltez pas contre elle, mais contre votre situation qui doit changer. La colère sainte est utilisée contre les situations et non contre les gens qui nous envoient ces situations. Sinon, nous allons haïr. Même si ces gens qui envoient les situations sont considérés à un niveau spirituel, c'est-à-dire comme les entités qui sont liées derrière. Mais l'entité ne travaille jamais sans l'aval de la personne. C'est ce que nous devons comprendre. Si c'était comme ça, vous partez quelque part, la sirène vous agresse. Si la sirène vous agresse, il vient vers vous parce que soit vous avez tissé le lien, soit quelqu'un l'avait tissé pour vous. Il y a toujours un être humain derrière ça, parce que c'est ça les portails mystiques. C'est ça les portails mystiques. Donc il y a toujours, derrière des entités agissantes, il y a toujours un être humain. Même si vous voyez un pont sur lequel il y a beaucoup d'accidents, si vous voyez quelqu'un qui a fait un rituel là, il y a un être humain sur lequel les travaux reposent. Mais sinon que le diable n'a pas ces pouvoirs-là. Donc, ok. Donc ça, c'était la première étape. Maintenant, vous aviez parlé de ce verset entre-temps, c'était dans la parole de Dieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 5, le verset 22. Il est écrit: « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Donc, Amen. Amen. Regarde ce verset, professeur. Là, quand nous lisons à travers les textes, ce passage où Jésus-Christ parle par rapport à la colère, par rapport aux agressions, par rapport au prochain, à cet instant précis de son ministère, il est là, sur la terre, il s'adresse à Israël. Mais pourtant, nous l'avons vu se mettre en colère contre les disciples. Nous l'avons vu se mettre en colère dans le temple. Et la seule fois où nous l'avons vu, enfin, dans la Bible, la fois où on le voit prier, pardon? Si vous regardez bien dans la Bible, il s'était mis en colère dans les temples, mais n'avait pas touché les gens. Il avait cassé leurs marchandises. C'était ça qui l'énervait en fait. Il s'est mis dans le temple pour... Oui, mais c'était à la situation, les ventes dans le temple. Il n'avait pas la haine contre ces personnes. Tu crois que la même personne que Jésus a cassé sa table ou l'a fouetté, si Jésus les voyait à l'extérieur du temple, il serait dans la même position? Non, mais justement, est-ce qu'on peut parler de colère sainte à ce moment? Oui, justement, parce que la situation qui est là, qu'on doit renverser. Ok. Maintenant... interpeller, parce que là, si vous voulez, on va appeler ça interpeller quelqu'un dans le mal qu'il est en train de faire à l'instant. Donc, en fait, c'est la même chose avec les disciples en Marc 9. C'était à l'instant. Jésus c'est-à-dire que c'est sur le coup. Oui, sur le coup, voilà. Il souligne le point de son problème et c'est passé. Mais des gens ne font pas comme ça, mon frère. Des gens restent dans cet état permanent. Tu vas venir là où Jésus prêche, Jésus dit que non, Pierre, donne le poisson et le pain à l'autre, là, le gars, l'abbé faut pas lui donner, lui, il avait vendu les dindons à l'église. Non. La situation, elle est là. Mon père, ma soeur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'emmènes à être ça? Tu libères sur la situation, tu reviens sur autre chose. Donc, nous
Matthieu 21, versets 12 et 13. Un instant. Que je puisse afficher le verset. Matthieu 21, 12 et 13. Donc, il est écrit, Jésus entra dans la ville de Jérusalem et se rend au temple pour aller prier Dieu son Père. Quand il arrive, il voit des marchands de colombes et aussi les tables d'échangeurs d'argent. Alors Jésus se met en colère et pour chasser tous les marchands du temple, il renverse les tables et les chaises des vendeurs. Il leur dit très fort, il est écrit que la maison de mon Père est appelée une maison de prière et vous, vous l'avez transformée en repère de brigands. Amen. Donc, Amen. De ces deux passages, professeur, qui est le prochain et qui est l'ennemi? On parle dans le contexte historique de Jésus en Israël dans son ministère évangélique avant le sacrifice. Parce que la fois où on a vu Jésus-Christ appliquer le verset où il dit prier pour ceux qui vous font du mal, dans la suite de Matthieu 5, 22, c'est lorsque les Romains ont fini de le crucifier et ont dressé la croix au soleil. C'est là qu'il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, selon les enseignements, certains disent qu'il parle de tout le peuple d'Israël, etc. Et pourtant, le verset, dans la chronologie des faits et des mots, parle des Romains qui viennent de le crucifier. Donc, dans ce contexte, sachant que il a enseigné en disant notre ennemi, nos ennemis, Paul a enseigné en disant nos ennemis sont les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Okay. Qui est le prochain? Qui est notre prochain? Qui est notre ennemi? Les prochains, c'est tout être humain qui est fait à notre image, qui nous ressemble. L'ennemi, c'est le diable. Parce que les contextes de l'ennemi varient de l'Ancien au Nouveau Testament. Si vous prenez Tout à fait. Si vous prenez votre Nouveau Testament, vous ne verrez pas étiqueter un homme comme être un ennemi. Il peut être une résistance. Mais dans les passés, le contexte de l'œil pour œil, dent pour dent, toute personne qui vous fait opposition était considérée comme étant votre ennemi. Or, à cette époque-là, l'homme ne faisait pas recours au pouvoir spirituel pour attaquer les esprits. Parce que si vous regardez, dans l'Ancien Testament, personne ne chassait les esprits. Parce que combattre des gens physiques ne répond pas aux mêmes logiques spirituelles pour combattre un esprit. Or, dans les temps passés, Israël anéantissait leurs adversaires physiques. Et de la dimension spirituelle, il naissait d'autres adversaires également. Mais dans ces temps où nous sommes, nous combattons la racine. Parce qu'Israël n'avait jamais résolu les problèmes de la racine. Il coupait les branches, mais les racines étaient toujours là, qui redonnaient les mêmes fruits, qui redonnaient les mêmes œuvres. D'où la repentance était juste pour une génération, l'autre génération qui venait se perdait. Or, pour attaquer la racine, la profondeur de laquelle la racine se trouve, on ne peut pas les couper avec la haine. Or, notre but, quand nous attaquons les principautés, les dominations dans les célestes, là, on nous parle de la racine. Donc, pour attaquer la racine, il faut aller avec l'amour. Pour attaquer les branches, vous pouvez tuer aujourd'hui tous les sorciers du village. Vous les attrapez, vous les tuez. Mais demain, il y aura d'autres. Mais si vous coupez la racine, même si vous ne tuez pas ceux-là qui sont présents, on peut encore vous donner même 3 conteneurs de sorciers. Ça ne serait toujours pas avec effet. Donc Jésus venait maintenant pour ne plus résoudre les problèmes de branches, mais pour résoudre les problèmes des racines. Et dans la racine, Israël antique n'avait pas comment mettre sa main dans la racine. Seul Jésus en savait. Et c'est ça qu'il était venu enseigner. Voilà pourquoi ces enseignements étaient contradictoires à ceux des autres. Il dit même que tous ceux-là qui sont venus avant moi sont des voleurs. Parce qu'ils ont tué. Mais moi, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis.
Parce que le fondement des enseignements de l'Ancien Testament ne sont pas les mêmes fondements des enseignements du Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été conçu pour qu'Israël puisse conquérir des nations en territoire physique. Le Nouveau Testament est écrit pour que nous, Israël spirituel, nous puissions conquérir des âmes. Ce n'est pas le même combat. Et ça n'a pas la même ampleur. Donc, actuellement, à partir de l'arrivée de Jésus, vous verrez que le mot ennemi s'anéantit comme étant un être humain, ça devient comme étant des entités spirituelles. Et c'est sur ça que nous devons faire très très attention. Oui, donc, à partir de ce moment, donc, étant donné que le mot ennemi change de dimension, est-ce que on doit l'appliquer à la lettre pour... parce que vous avez bien dit, on ne peut pas entrer dans le combat spirituel et avoir de grandes victoires, mettre fin au combat, si on n'est pas entouré d'amour. Cela est clair et bien défini. Maintenant, par rapport aux ennemis définis comme étant spirituels, oui, l'ennemi est-ce qu'il faut prier pour le diable? Non, mais je le dis et je le répète. Oui. Je vais encore le redire. Dans les combats spirituels, on n'attaque pas un être humain. Patrick, tu peux être le plus grand sorcier, je ne vais jamais m'imaginer dire que au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je neutralise Patrick. Non. Je neutralise le pouvoir de Patrick. On est d'accord. Donc, dans le combat spirituel, l'erreur de plusieurs personnes, ils combattent les gens. Donc, vous devrez combattre les forces qui les animent et non les personnes. Parce que sans Satan, que te feront les sorciers? Tout à fait. Sans Satan, que te feront les démons? Rien. Il faut combattre l'origine de la source. Moi, je ne me rappelle pas m'avoir agenouillé pour prier contre un magicien donné. Je ne me rappelle pas de ma vie. Je ne me rappelle pas de ma vie m'avoir agenouillé prier contre un sorcier de ma famille. Je ne me rappelle jamais l'avoir fait. Mais je m'attaque à la source. Moi, quand j'attaque le magicien, je ne m'attaque pas à une personne. Je sais que quand je vais attaquer un magicien, qu'est-ce que le magicien va faire? Le magicien va invoquer un démon contre moi. Et les démons vont lui dire que ça, ce n'est pas un bon marché. On ne veut pas travailler sur ça parce que c'est un perte. Tout à fait. Moi, je ne m'attaque pas à un magicien. Je m'attaque au magicien, mais je sais à quoi est-ce qu'ils vont dire. Mais quand je fais mes prières, je neutralise toute force occulte qui utilise des agents humains pour m'atteindre. Que ce soit un magicien, sorcier, démon ou autre, je neutralise les forces derrière le royaume des eaux, derrière le royaume de l'air, derrière le royaume souterrain, derrière tel royaume, derrière, je neutralise les forces. Parce qu'aucun sorcier de lui-même peut sortir de son corps nu, traverser les murs de sa maison et se rendre dans la dimension astrale. Il ne peut pas. C'est l'esprit transporteur qui rend cela possible. Comment il peut traverser un mur sans l'esprit transporteur? Tout à fait. Donc, c'est sans les esprits derrière eux. Voilà. Et donc, on peut appliquer le même principe, tel que vous l'avez défini là maintenant par rapport aux sorciers, on peut appliquer le même principe pour les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux prophètes. Non, attendez. Quand on parle de faux pasteurs, on parle de faux prophètes. Ce n'est pas le même combat. Parce que dans les mondes spirituels, les agents les plus dangereux, ce sont des faux pasteurs et des faux prophètes. Ce ne sont pas des sorciers ni les magiciens. Parce qu'un faux pasteur va détruire ton âme à l'instant. Mais un sorcier peut te manger, n'a jamais touché à ton âme. Parce que le faux prophète, c'est quoi son but? C'est de cibler ton âme par des enseignements qui vont te détruire, qui vont t'écarter du chemin. Donc, un faux pasteur ne cible pas les corps, il cible l'âme. Et c'est ça l'ennemi le plus dangereux. Or, le combat contre eux, c'est de demander la sagesse, être éclairé. Parce que le combat contre eux, c'est le combat, il est écrit. Oui. Ce n'est pas un combat d'envoyer. Pour qui? Il est écrit pour qui? Pour nous ou pour eux? Il est écrit pour la connaissance que nous avons. Vous ne pouvez pas envoyer le feu contre un faux prophète et puis ça va l'atteindre. Non. Parce qu'il travaille dans la dimension de l'enseignement. C'est plus subtil. Oui. Voilà pourquoi quand vous faites les prières d'autorité, même si un faux pasteur est là, le faux pasteur ne tombe pas. À moins que ce pasteur, pendant que vous les faites, a fait une attaque contre quelqu'un.
Moi, je Donc, connais une église oui, oui. où il y avait un faux pasteur qui mettait ces personnes dans la magie, en fait. Il était arrivé qu'ils avaient fait appel à un autre pasteur pour venir prêcher et le pasteur titulaire se trouvait à la maison. Pendant que le pasteur titulaire se trouvait à la maison, lui, aux heures de culte, il faisait aussi ces choses pour que le culte puisse être consacré à Satan. Et le nouveau pasteur qui était arrivé là, il prêche directement l'intuition ou bien le Saint-Esprit lui dit qu'écoute, que tout le monde qui sont ici, si vous avez l'allumette, prenez l'allumette. Ils ont tous pris le bois d'allumette, ceux-là qui en avaient, ils ont dit allumez le feu et dites que le feu que nous allumons, ça tue toutes les personnes qui nous maintiennent esclaves. Pendant qu'il faisait ça, le pasteur là où il était, il fut foudroyé. Le pasteur principal de l'église. Parce qu'il était en pleine action. Donc, nous ne menons pas le même combat. Parce que lorsque le diable a pris une enveloppe pour agir, il devient plus dangereux en fait. Parce que pour que quelque chose le pénètre, il doit passer par l'enveloppe et puis ça l'atteint. Donc, ce n'est pas le même combat, c'est la connaissance avec laquelle on combat le faux prophète, le faux pasteur. Voilà, donc ce n'est pas simplement une simple prière de prier pour quelqu'un qui est dans la perdition et qui enseigne la perdition à des gens. Mais oui, mais puisque la Bible nous dit qu'au temps de la fin, on doit avoir nombre d'entre eux. Ils doivent même foisonner. Et ils seront tellement nombreux qu'il serait plus possible de faire la différence pendant que nous sommes vivants. Et Jésus, dans sa parabole, il dit que attendons quand on va couper, et là on va séparer. Laissez tout se mélanger, donc les blés et comment on appelle ça, l'ivraie. Laissez-les grandir ensemble, parce que quand vous prenez les blés et l'ivraie, à moins que vous soyez un vrai connaisseur pour faire la différence entre ce feu et même. C'est pareil. Oui. C'est pareil. Il faut que le blé sorte du lot. Oui, oui, ouais. Donc c'est presque identique. Donc pour dire qu'à un certain moment, on serait mélangé. Mais c'est par la connaissance. Et c'est cette connaissance-là d'abord que le diable nous emmène à bafouer, où on se retrouve avec des chrétiens qui ne veulent pas lire la Bible, avec des chrétiens qui ne veulent pas être enseignés. Parce que le diable sait que sans ça, il ne peut pas plonger l'antichrist dans le monde. Il faut emmener les gens dans l'ignorance pour plonger l'antichrist. Et ça, il le sait. Et il emmène des pasteurs qui vous découragent, qui ne veulent plus donner de la connaissance parce qu'ils craignent s'ils vous donnent de la connaissance et lui-même s'il veut vous escroquer, vous saurez que ces pasteurs veulent nous escroquer. En fait, ils ne vous protègent pas, ils se protègent eux-mêmes. Si je vous parle de la sanctification, quand je vais vouloir coucher avec la sœur Intel, elle va me ramener sur la Bible. Ils craignent ça pour se protéger eux-mêmes. Donc, ça, c'est un combat de la connaissance. C'est un combat de nos efforts. C'est un combat de notre degré d'implication. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tout à fait. Professeur, toujours dans la même lignée, enfin, pour terminer sur la série, un autre point essentiel qui amène pas mal de débats dans la communauté chrétienne aussi, et j'ai vu souvent des personnes dans la chrétienté dans nos pays d'Afrique francophone, d'Afrique centrale, beaucoup se déchirer dans des débats très émotifs, très émotionnels, très passionnés par rapport à l'amour de Dieu. Dans tout ce que vous avez dit dans l'enseignement de ce soir, vous avez parlé de l'amour de Dieu qui vient de nous et qui va vers les choses de Dieu. Donc l'amour pour Dieu. Maintenant, parce qu'on parle d'amour, et qu'il y a pas mal de dissensions sur ce sujet qui amènent à des dérives, nous aimerions savoir, beaucoup de gens disent Dieu aime tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est véritablement tout le monde, le païen, le chrétien, etc. Que Dieu est amour et qu'il aime tout le monde. Que pouvez-vous nous en dire par rapport à votre avis sur la question, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai, Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'aime pas les péchés. En fait, en réalité, Dieu ne déteste pas un être humain. Mais lorsque l'homme se réfère au péché, quand Dieu déteste ses péchés et que ce péché a un véhicule humain, c'est ce qui emmène le malheur chez l'homme.
Dieu aime tout le monde, je répète encore, mais il n'aime pas le péché. Il arrive à un certain moment dans notre vie, nous nous référons au péché que nous faisons. C'est simple. C'est comme une voiture. Dans cette voiture, vous avez mis, par exemple, quelque chose qui est dangereux. Vous voulez détruire la chose qui est dans la voiture. Vous allez aussi atteindre la voiture. C'est comme ça. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas le péché. Or, quand nous regardons dans la Bible, dit que ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Or, si le péché peut empêcher Dieu d'agir, ça veut dire que le contraire, c'est le chaos. Tout à fait. Et ne vous en faites pas. Ceux-là qui sont dans le péché ne sont pas que détruits par Dieu. Ils commencent à être détruits par le diable lui-même. Parce que le diable s'arrange à ce que vous mourrez dans les péchés, pour qu'il puisse bénéficier de votre âme. Donc il va vous mettre dans des situations périlleuses pendant que vous êtes dans les péchés, pour que vous mouriez pendant que vous êtes dans les péchés. Dieu ne déteste personne, mais il déteste ceux-là qui deviennent les réservoirs du péché, et non l'être, mais le mal qui se trouve en eux. Et vous voyez, même dans l'Ancien Testament, pour qu'Israël puisse éradiquer le mal qui se trouvait dans d'autres nations, il était obligé d'éradiquer le canal par lequel, le canot par lequel ce mal-là s'exprimait. N'est-ce pas? Tout à fait. C'est comme ça. C'est la même logique spirituelle. Dieu aime tout le monde, mais il n'aime pas les péchés qui se trouvent en nous. Quand nous devenons les réservoirs de ces péchés-là, sachons-le que Dieu va détruire les réservoirs. Parce que sans les réservoirs, on ne peut pas avoir les contenus. Donc l'unique moyen de détruire là où le péché s'assoit, c'est de détruire celui qui se fait réservoir de ses péchés. C'est une logique spirituelle en fait. Et dans ce monde, il y a des gens qui ont choisi de vivre dans les péchés. Ils sont un réservoir. S'ils ne sont pas, le péché ne va pas aussi exister. Et c'est même ça le colère de l'agneau en fait. Tout ce qui est réservoir du diable, réservoir du mal. Parce que quand on parle, le diable représente les forces du mal. Mais le mal a des origines plus anciennes que les diables, vous le savez. Oui. Donc le diable lui-même se fait aussi canal du mal. Oui. Donc lui-même aussi, c'est aussi un réservoir. Donc c'est ça en fait la profondeur des choses. Dieu n'attaque pas le pécheur, mais il attaque le péché qui se trouve dans le péché. Et si les pécheurs insistent à devenir les réservoirs pour les péchés, ils seraient détruits. Merci. Donc, pour en revenir sur la notion du détachement, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui sont venus à la chrétienté, ou beaucoup de gens même qui, je prends des gens qui sont nés dans des familles difficiles, des gens qui subissent des injustices, subissent des mauvaises actions à cause de leur chrétienté, à cause de leur foi. D'autres, à cause de leur appel, sont humiliés, subissent des humiliations, ont subi et subissent des humiliations diverses. Des gens ont fait des choix qui, a priori, normalement sont nobles, mais sont rejetés. Ils sont rejetés par leur entourage, même des fois par certaines de leur famille, certaines personnes de leur famille, et tout cela, d'une façon ou d'une autre, contribue à semer, comme vous l'avez dit, la haine, des graines de haine. Le détachement par rapport à cela, particulièrement par rapport à toutes les douleurs confrontées depuis l'enfance, je pense en vague des gens qui sont nés dans des familles polygames, des gens qui sont nés musulmans, qui sont devenus chrétiens, qui ont affronté ces humiliations, ces affronts, ces choses, des gens qui sont nés, donc ont grandi dans des quartiers où la violence régnait, des gens qui ont subi le mépris des êtres chers, leur père, leur mère ou leurs frères et sœurs, etc. Comment atteindre le détachement lié au souvenir de ce mal
qui crée, qui ramène une colère profonde, une haine sourde qui est restée là pendant un certain moment. Comment est-ce que cette personne peut arriver à se détacher pour pouvoir Les, dé- embrasser véritablement, s'attacher véritablement à l'amour de Dieu? les détachements, c'est le synonyme de l'amour. L'attachement, c'est l'absence de l'amour. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous aimez dans votre cœur, ok, vous avez encore de l'amour. Est-ce que parce que votre femme a commis une faute que vous allez les haïr? Parce que vous l'aimez. Automatiquement, ça vous détache de toute erreur qu'elle peut faire. Donc, on voit que l'amour, quand elle grandit en nous, s'engendre totalement le détachement. S'engendre totalement le détachement. Parce que l'attachement, en fait, l'attachement nous emmène à faire face avec le monde dans la bonne charge ou la mauvaise charge que nous avons. C'est-à-dire que si vous m'avez fait du mal, je m'attache à ce mal que vous m'avez fait, je vais traiter avec vous de la sorte. On tombe automatiquement dans œil pour œil, dent pour dent. Or, la plus grande notion du pardon, c'est de se détacher. Ce n'est pas d'oublier, en fait. Quelqu'un qui vous fait du mal, quand vous le pardonnez, vous savez le mal qu'il vous a fait, mais vous êtes détaché à cela que ça ne vous affecte plus. Ça ne vous empêche plus de sourire avec la personne. D'accord, mais dans la pratique. Oui, mais dans la pratique, c'est ce que je suis en train de dire. Quand vous avez de l'amour pour l'être humain, ces fautes qu'il peut faire, ça devient un peu comme une mère qui voit son enfant chier même à l'âge de 7 ans. Combien de parents endurent ça? Moi-même qui suis ici là, parce que j'aime mon fils a combien de bêtises mon fils a déjà commis? Je ne suis pas derrière ça parce que je l'aime. Donc je suis détaché à toute chose qu'il fait. La fois passée, il est allé louer une voiture, il a fait l'accident avec la voiture d'autrui. Il fallait payer la voiture. J'ai fait combien de choses sans parler avec lui? 8 jours. Et je lui réparé. Est-ce que j'ai oublié ce qu'il m'avait fait? Je me rappelle de ça, mais ça ne m'affecte plus. Parce que je suis détaché aux erreurs qu'il fait. C'est quelque chose qui ne se gagne pas en une journée. La spiritualité, c'est un travail qu'on fait avec nous-mêmes. Le problème de la spiritualité, ce n'est pas de commencer tel que vous êtes, mais c'est de rester tel que vous êtes. C'est ça le problème. Vous pouvez entrer en Christ avec beaucoup de haine, mais après une année, regardez la balance de votre cœur. Parce que son amour, où est Jésus? Son amour, où est le Christ? Son amour, où est le sacrifice? Dieu, pour qu'il envoie son fils, il avait ignoré ce qu'on avait fait. Il a dit que ces gens-là ont tué, ces gens-là, ils ont volé, mais ignorons ça. Je vais même quand même donner mon fils. Jésus sur la croix, cloué, il dit qu'on leur pardonne pour ce qu'ils ont fait. Toi et moi, on n'est plus cloués que Jésus. Jamais. Les gens te regardent pour voir si tu es mort. Bon, ils voient que tu ne meurs pas là. Ils viennent piquer même sur tes côtes là, encore des flèches pour t'achever. C'est là où Jésus avait dit à Dieu de nous pardonner. Et ce pardon était valable parce que Jésus l'avait dit là. S'il avait dit après ou avant, ça n'est pas valable. C'est ça qu'on appelle le pardon en action, qui est fort, qui nous libère. Plus que la blessure, elle est grande, si vous arrivez à pardonner, vous obtenez une grande lumière que vous n'obtiendrez parfois pas dans toute votre vie. Et c'est pour cela que la majorité des gens qui ont excellé dans le monde spirituel ont été libérés pour ça. Parce que le pardon là, le manque de pardon là, ça fait même qu'une personne ne meurt pas. Même l'ange de la mort respecte ça. Quelqu'un qui veut mourir mais n'arrive pas à mourir jusqu'à ce qu'il va demander le pardon. Ou il va pardonner certaines personnes, il meurt. Donc l'ange de la mort respecte les pardons. La mort, les têtus, les fous, la mort respecte le pardon. Donc ce sont des choses, je ne demande pas les gens à faire ça une seule fois, d'un coup.
Mais on travaille sur ça. Quand vous marchez dans les chemins spirituels, c'est un chemin qui est parsemé de pièces d'amour. Chaque pas que vous faites, il y a des pièces. Si vous pensez avoir beaucoup avancé, regardez dans vos poches spirituelles. Combien de pièces d'amour avez-vous accumulées? Si vous pensez avoir accumulé des pièces d'amour, regardez les gens que vous haïssez dans le passé. Vous continuez à les haïr ou bien vous avez changé d'opinion envers eux? Parce qu'à un degré plus élevé d'amour, c'est l'innocence en toute personne. Ils ne savent pas ce qu'ils me font. Père, ce n'est pas eux. Mon père qui m'attaque, ce n'est pas lui, c'est le diable derrière lui. C'est ça qu'on appelle devenir grand, en fait. Tu vois au-delà de la ruse du diable. Donc, tout celui-là qui voit au-delà de la ruse du diable, si la chose est révélée, c'est condamné. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est dans ce cas peut se prémunir de vivre à côté de cette personne à cause des attaques qui continuent? Mais d'ailleurs, spirituellement, on avait dit la que provocation. La distance ne fait pas la protection. La protection spirituelle n'a rien à voir avec la distance. Vous pouvez être ici aux États-Unis, il y a des choses qui viennent de vos parents en Afrique qui vous attaquent. Parce que dans les mondes spirituels, les portails spirituels et autres, la distance ne fait pas d'effet. Tout à fait. Le portail spirituel est plus intense, il est plus efficace que même les téléphones. Moi, je vous parle, vous êtes où? À des kilomètres. Mais vous voyez que la distance n'existe pas. Ça n'existe pas. Fuir des sorciers, c'est être dans l'état de faiblesse. Lorsque un lion fuit devant une gazelle, ça veut dire que le lion souffre d'une perte d'identité. Tout à fait. Parce que s'il connaît, même s'il connaît seulement qu'il est lion, même s'il ne régit pas, mais c'est le simple fait qu'il sait qu'il est lion, ça va le maintenir en paix. Et il y a des gens qui fuient des sorcières. Ah, mais non. Mais à un certain moment de la vie, on doit se poser des questions. Où est notre place? Où est la place de nos ennemis? Et sur les champs de bataille, qui mène les combats? Qui rend les autres mal à l'aise? Ce sont des choses qui se travaillent. On ne naît pas avec ça, mais quand on se cultive, quand on avance, on arrive à un certain moment de la vie spirituelle, on est bloqué, on ne peut plus aller en avant. On commence à se poser des questions, mais qu'est-ce que je dois faire? Et lorsque vous commencez, vous constatez, vous savez maintenant que là où les progrès spirituels s'arrêtent avec les efforts physiques, c'est l'amour qui vous fait dépasser là, c'est fini. Merci, professeur, pour ces éclaircissements ainsi que le temps, tout le partage qui a été donné. Pas de questions dans l'assistance. Pas de questions de la part de l'audience, donc je crois que nous allons nous arrêter là. Un dernier mot, professeur, avant de partir. Ma question, je vais plutôt poser, est-ce que l'audience a compris le sens spirituel de l'amour ou ne l'a pas compris? Pour celui qui ne l'a pas saisi, ne pensez pas que frère Patrick, frère Patricio, ils vont dépenser leur vie pour essayer de vous protéger spirituellement. Les frères Patrick qui sont en train de m'interviewer maintenant, des années passées, quand je l'ai connu, c'était une personne remplie de haine, révoltée contre même son propre père. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sème des graines d'amour et lui-même, il voit des manifestations. La sœur private qui est ici, c'est quelqu'un qui avait un cœur brisé. C'est quelqu'un aujourd'hui qui sème l'amour, qui voit des grandes choses dans sa vie. Sortez du commun. Vous ne pouvez pas être extraordinaire quand vous ressemblez à tout le monde. Il faut vous démarquer de la foule. Moi, ici, là, je pense qu'il est connu de tous que les diables ne peuvent pas m'atteindre. Ne pensez pas que j'ai pris 3 heures du temps pour chasser les démons. Je vous dis que la dernière fois que j'ai chassé les démons, ça fait au moins 4 mois. Mais je dors avec un cœur rempli d'amour. Je fais de mon mieux d'aimer les gens. Et c'est de ça que je survis.
Et c'est avec ça que j'affronte Lucifer. Ce n'est pas parce que le nom de Jésus est puissant, puisque le nom de Jésus peut être puissant, mais il peut être affecté par la bouche de celui qui l'emploie. Ce n'est pas tous les jours qu'on essaie. Mais l'amour, c'est une force qui peut rester permanente parce que nous aimons. Dans les passés, j'ai détesté les gens. Aujourd'hui, sur cette face de terre, si je dis qu'il y a une personne que moi je déteste, même mes ex, même mon ex-femme, si je dis ça, c'est que Dieu me foudroie. Je me rappelle plus de détester quelqu'un de toute ma vie, même ceux-là qui m'ont fait le plus gros mal, même mes amis qui avaient couché avec ma femme, je les aime. Je n'ai même pas une seule graine de haine envers eux. Et le maître que nous avons, Jésus, il nous juge en bon samaritain par les actions positives que nous faisons sans aller à juger. Voilà pourquoi le prêtre qui était passé là n'avait pas été appelé bon. Tout cela qui était passé là des religieux n'avait pas été appelé bon. Mais un simple commerçant, Jésus l'appela bon. Parce qu'il avait su donner de l'amour. Et si on ne démarque pas de cette étape-là, les jours s'en vont, on obtient des responsabilités. Demain, après-demain, on va se marier, on n'aura plus le même temps. Tant mieux en saisir l'opportunité. Que celui qui veut mettre fin à ses combats spirituels définitivement, qu'il expérimente le Dieu d'amour qui agit par amour. Même la justice de Dieu, c'est l'amour. Celui qui l'a compris, je pense qu'on se retrouvera dans l'autre carrefour. Mais celui qui continue d'avoir la haine, ça ne va pas peser dans le cœur de Dieu, ni dans le cœur de Patrick ou Patricio, mais ça va peser sur sa propre vie. C'est ce qu'on appelle charge. Il est temps qu'on libère ces charges. Il est temps qu'on sème l'amour. Je ne vous demande pas l'affection, ça serait trop. Mais je vous demande au moins de bannir l'amour. La haine plutôt. Et celui qui arrive à le faire, ces grands détachements-là, va non seulement emmener les positifs dans la vie de ces personnes-là, mais les positifs aussi dans sa propre vie. D'où la parole de Dieu nous dit, celui qui arrose sera arrosé. Ou la parole de Dieu aussi nous dit, pardonne-nous comme tu pardonnes, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Dans les répliques de la même chose que nous donnons. Merci beaucoup. Amen. Dieu vous bénisse, professeur. Frères et sœurs en Christ, nous voici arrivés à la fin de cette émission, de la réunion de ce soir qui parlait de la puissance de l'amour et sa protection. Et erratum, rectificatif, non pas et sa perfection, mais et sa protection. Je rends grâce à l'Éternel pour la vie du professeur et je rends grâce à Dieu pour tout le bagage, tout ce qu'il infuse en lui pour nous transmettre ses connaissances. Et je rends grâce à Dieu pour votre vie à chacun de vous, vos familles, dans tous les endroits où vous êtes. Merci d'avoir passé ces 1h30 en notre compagnie, malgré l'heure tardive dans les pays à partir desquels vous vous connectez. Nous nous retrouvons demain après-midi, 16h GMT, pour notre séance de prière d'intercession hebdomadaire. Bien sûr, qui sera précédée d'un moment d'exhortation, 15 minutes d'exhortation, et pourquoi pas un moment de partage, de témoignage. Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Merci de soutenir et de participer à cette œuvre par votre présence, par vos témoignages, par votre attention, par vos partages. Nous voyons de plus en plus de partages de tout ce qui est posté sur la page Facebook. Que l'Éternel vous bénisse et vous le rende au centuple, qu'il infuse en vous encore plus de connaissances, afin que par cette connaissance vous soyez de plus en plus affranchis de tout piège et de tout mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Très bonne soirée chez vous. Bye bye.